Hello, salut, welcome to the basics math, episode 5. Bienvenue sur les maths de base, épisode numéro 5. Today we'll talk about fractions. Aujourd'hui nous allons parler à propos des fractions. Here is a really short animation I've made on GeoGebra. Voici une petite animation que j'ai fait avec GeoGebra. Okay, so what we have? We have half of a circle. So this fraction is 1 on 2 because the circle was divided in two parts. So this number refers to the part which divided the figure. And this part refers to the number of parts we take. This triangle is divided in three parts, three equal parts. So the 3 refers to the three parts. Donc ce triangle a été coupé en trois parties égales. Le 3 correspond au nombre total de parties égales. Le 2 ici correspond au nombre total de parties égales qui découpent le disque. So, when we divide the circle in 4, for example here, we've got 1 on 4. Okay? Here we go. Writing fractions. L'écriture de fractions. The number on the top of a fraction shows how many equal parts of the whole are being dealt with, while the number on the bottom shows the total number of equal parts that the whole has been divided into. Le nombre sur le dessus d'une fraction montre combien de parties égales de l'ensemble sont traitées, alors que le nombre sur le dessous montre le nombre total de parts égales dont l'ensemble a été divisé. We have three types of fractions. Nous avons trois types de fractions. First, proper fractions. D'abord, les fractions propres. A proper fraction is a fraction where the numerator is smaller than the denominator. For examples, 1 on 2, 1 on 3, 75 on 100, 5 on 6. Une fraction propre est une fraction où le numérateur est inférieur au dénominateur. Par exemple, 1 sur 2, 1 sur 3, 75 sur 100, 5 sur 6. Improper fractions, fraction impropre. An improper fraction is a fraction where the numerator is larger than the denominator. For example, 3 on 2, 5 on 3, 125 on 100, 8 on 6. Une fraction impropre est une fraction où le numérateur est plus grand que le dénominateur. Par exemple, 3 sur 2, 5 sur 3, 125 sur 100, 8 sur 6. Mixed fractions, fractions mélangées. A mixed fraction is a combination between a whole number and a proper fraction. For example, 3, 1 on 2, 5, 2 on 7, 10, 3 on 4. Une fraction mélangée est une combinaison entre un nombre entier et une fraction propre. Par exemple, 3, 1 sur 2, 5, 2 sur 7, 10, 3 sur 4. Il est à noter que ce type de notation n'est absolument pas habituel dans l'espace francophone. Ce type de notation est utilisé par les anglo-saxons et à ma connaissance, je ne sais pas s'il y a d'autres pays, mais en attendant, en France on n'utilise absolument pas ça. Mais vous allez voir que ça peut être utile. Turning top-heavy fractions into mixed fractions. Donc, passage des fractions avec un numérateur plus élevé que le dénominateur en fractions mélangées. 3 on 2. 3 it equals to 2 plus 1. So we can decompose 3 in 2 plus 1. So that's 2 plus 1 on 2. So that's 2 on 2, that's 1, and 1 on 2. So the mixed fraction is 1, 1 on 2. Donc 3 demi peut être décomposé en
2 plus 1 sur 2. 2 sur 2, ça fait 1. Et donc, il reste un demi. Donc, du coup, ça fait 1 demi. 17 on 3 equals 15 plus 2 on 3. So that's 5, 2 on 3. Because 15 on 3 equals 5. Donc 17 sur 3 peut être décomposé en 15 plus 2 sur 3, ce qui nous donne donc 15 sur 3, 5, 5, 2 sur 3. 225 on 100 equals 200 plus 25 on 100. 200 on 100 equals 2, so that's 2, 25 on 100. Donc 225 sur 100, ça peut être décomposé en 200 plus 25 sur 100, et donc c'est égal à, donc 200 sur 100 ça fait 2, à 2 fois 25 sur 100. 18 sur 4, ça fait 16 plus 2 sur 4, et donc ça fait 4, 2 sur 4. 18 on 4 equals 16 plus 2 on 4 equals 4, 2 on 4. Let's do the reverse. Faisons l'inverse. Turning mixed fractions into top-heavy fractions. Donc, passer des fractions mélangées aux fractions impropres. 3, 1 on 2 equals 3 times 2 plus 1 on 2. That means 7 on 2. Donc 3, 1, 2 est égal à 3 fois 2 plus 1 sur 2, donc 7 sur 2. 5, 2 on 7 equals 5 times 7 plus 2 on 7. That means 37 on 7. 5, 2, 7 égale 5 fois 7 plus 2 sur 7, soit 37 sur 7. 10, 3 on 4 equals 10 times 4 plus 3 on 4 equals 43 on 4. 10, 3, 4 égale 10 fois 4 plus 3 sur 4 égale 43 sur 4. Let's have a look on equivalent fractions. Jetons un œil sur les fractions équivalentes. 1 on 1 equals 2 on 2 equals 3 on 3 equals 4 on 4 equals 5 on 5 equals 6 on 6 equals 7 on 7 equals 8 on 8 equals 9 on 9 equals A on A equals X on X and so on. Donc 1 sur 1 est égal à 2 sur 2 égal à 3 sur 3 égal à 4 sur 4 égal à 5 sur 5 égal à 6 sur 6 égal à 7 sur 7 égal à 8 sur 8 égal à 8, 9 sur 9 est égal à A sur A est égal à X sur X et ainsi de suite. 1 on 2 equals 2 on 4 equals 3 on 6 equals 4 on 8 equals 5 on 10 equals 6 on 12 equals 7 on 14 equals 8 on 16 equals 9 on 18. Donc 1 sur 2 est égal à 2 sur 4 égal à 3 sur 6 égal à 4 sur 8 égal à 5 sur 10 égal à 6 sur 12 égal à 16 sur 14 égal à 8 sur 16 égal à 9 sur 18. Et ainsi de suite. 1 on 3 equals 2 on 6 equals 3 on 9 equals 4 on 12 and so on. As you can see, that's a kind of use of multiplication table. Finding a common denominator. Trouver un dénominateur commun. When finding relative size of two or more fractions, finding a common denominator makes it much easier. A common denominator is a number that can be divided by the denominators of all of the fractions. Once this has been found, comparing fractions is just a matter of comparing the numerators. Lorsqu'on trouve des tailles relatives de deux ou plusieurs fractions, la recherche d'un dénominateur commun le rend beaucoup plus facile. Un dénominateur commun est un nombre qui peut être divisé par les dénominateurs de toutes les fractions. Une fois que cela a été trouvé, comparer les fractions est juste une question de comparaison de numérateurs. Examples. Let's assume we have to compare 2 on 3, 5 on 8 and 7 on 12. We are looking for a common denominator, so that means we make the list of the multiple of 3, we make the list of the multiple of 8, we make the list of the multiple of 12, and we are looking for the lowest common multiple. So in each list we can remark that 24 is in each list
and it is the lowest in all list. So we can say 2 and 3 equals 16 on 24. We can say 5 and 8 equals 15 on 24. We can say 7 on 12 equals 14 on 24. As we have the same denominator, the common denominator, we just have to compare 16 to 15 to 14, and precisely we can remark that 2 and 3 is greater than 5 and 8, which is greater than 7 and 12. Donc, essayons de comparer 2 sur 3, 5 sur 8 et 7 sur 12. Première étape, nous faisons la liste de tous les multiples de 3, faisons la liste de tous les multiples de 8, des multiples de 12, et nous cherchons un élément commun à ces trois listes, le plus petit d'entre eux. Et il se trouve que c'est 24. Ainsi, on peut dire que 2 sur 3 est égal à 16 sur 24, que 5 sur 8 est égal à 15 sur 24, et que 7 sur 12 est égal à 14 sur 24. Puisqu'ils sont tous au dénominateur commun, nous n'avons plus qu'à comparer les numérateurs, et donc on remarque que 16 est plus grand que 15, qui est plus grand que 14, donc 2 sur 3 est plus grand que 5 sur 8, et plus grand que 7 sur 12. This is the end for this first part of fractions. Let's see you tomorrow. Donc c'est la fin de cette première partie sur les fractions. Ah ouais, je vous dis à demain.